Salut! Aujourd'hui je vous retrouve après un petit bout de temps sans avoir fait de vidéo pour vous faire mon haul du printemps. Comme ça fait un petit bout de temps que j'accumule 2-3 choses bien sympathiques, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais pouvoir vous les montrer. Donc la première chose que je voudrais vous montrer, je pense que pour ceux qui sont habitués à mes vidéos l'ont déjà remarqué, c'est ma nouvelle caméra, parce que là j'ai une toute nouvelle qualité. Donc désormais je filme avec le Canon G7X Mark II. C'est un appareil photo compact et il est super. La mise au point se fait automatiquement, rien que ça. C'est l'évolution pour moi. Pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que ma mise au point de mon ancien appareil photo, c'était l'enfer. Donc la mise au point est géniale, les couleurs aussi, la qualité, tout ça, c'est parfait. Le seul point négatif que je lui trouve, c'est le son. Alors vous n'allez pas forcément l'entendre là parce que je vais le modifier au montage, mais il y a un grésillement constant parce qu'il enregistre tous les petits bruits parasites. Et j'ai notamment mon frigo qui fait un grésillement constant, donc du coup ça enregistre le frigo et tous les petits bruits de l'air. Et du coup ça je vais devoir le modifier constamment avec le logiciel Audacity. Donc si vous voulez un exemple sans les modifications, ça donne ça. Je sais pas si ça vous choque, mais moi j'aime pas des masses. Et aussi concernant son prix, parce que c'est pour ça que j'ai mis du temps à pouvoir l'avoir, il est de 599 €. En tout cas quand je l'ai acheté, c'était il y a un mois ou deux. C'était 599 € il me semble, mais je crois qu'apparemment il a baissé depuis. Autre chose qui est aussi notable, ce sont mes lunettes, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis extrêmement myope. Donc j'ai celles-ci désormais et elles ont une correction anti-lumière bleue. C'est pour les écrans, donc c'est pour ça, désolée, qu'il y a des reflets bleus quand je me mets face à ma fenêtre. Je suis désolée, je peux rien faire hormis enlever ma fenêtre. Donc je suis désolée pour ce reflet parce que je risque de porter ces lunettes dans mes prochaines vidéos. Mais voilà, en fait il faudrait que je regarde la tête ici, à chaque fois. Comme ça il n'y a pas le reflet. Donc de plus près en fait mes lunettes ça donne ça. Et j'ai une autre paire qui est un peu plus ronde à la Harry Potter et c'est ce que j'aimais bien en fait. Du coup ça donne ça. Et le reflet est 1000 fois pire, on voit absolument pas. Comment je fais avec ce reflet de merde? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les aime beaucoup. Je trouve qu'elles font un peu plus vintage que celles que j'avais avant, qui étaient des lunettes très carrées, avec des gros bords noirs, un truc très geek, qu'on a tous porté quand on était au lycée, et j'en pouvais plus. Donc là, c'est une forme qui change totalement, et celles-ci aussi font très vintage, donc c'est pour ça que je les aime beaucoup. Et je vais les remettre parce que celles-ci ont des reflets horribles. Ensuite, pour rester brièvement dans les accessoires, je vais juste vous montrer très rapidement mes nouvelles boucles d'oreilles parce que vous ne voyez pas. Mais il y a un an, je me suis fait percer un deuxième trou au lobe, là juste au-dessus de mon écarteur. Et c'était à la base pour mettre un anneau, sauf que là depuis un an j'avais que des boucles d'oreilles qui me faisaient mal à chaque fois. Et j'ai enfin fini par trouver des anneaux qui ne me font absolument pas mal, je ne le sens plus du tout. Donc c'est des anneaux que j'ai achetés chez Claire's, donc c'est pas la section vraiment à 2-3 €, le truc très cheap. Ça c'était dans les vitrines de bijouterie, donc c'est la meilleure qualité que ce qu'ils vendent vraiment pas cher. Donc c'était 12 € les 3 anneaux. Donc voilà, tout simplement. Un autre truc vraiment qui est dans le détail, ce sont des petites oreilles de chat que j'ai eu à mon anniversaire parce que ma mère trouvait qu'elles m'allaient très bien dans le magasin. Elles me servent quand je me démaquille ou que je me lave le visage en fait, pour tenir mes cheveux en arrière. Donc voilà, ce sont des petites oreilles de chat toutes choupies. Et du coup, voilà, c'est très mignon. Et elles devaient être à 6 ou 7 €, quelque chose comme ça. C'était dans le magasin Moa. Et niveau fringues, j'ai deux accessoires à vous montrer. Ce sont deux ceintures. Alors celle-ci, elle rend rien du tout. Vous verrez mieux dans les close-up, c'est une ceinture qui en fait s'enroule sur elle-même, enfin bref, vous verrez mieux avec les images. Je l'ai achetée pour 7 € il me semble dans une boutique de Toulouse. Elle est super jolie à mettre par-dessus une robe, le seul truc c'est qu'en fait elle est trop grande pour moi et pourtant c'était une taille unique. Je sais pas comment expliquer mais ça se voit que c'est un peu trop grand et c'est super dommage parce que je la trouve super jolie. Mais bon, faut que j'essaie de régler ça. Et donc la deuxième ceinture c'est celle-ci, elle a une boucle toute simple. Je l'ai achetée pour 8,99 € chez New Look parce que j'avais besoin d'une nouvelle ceinture, tout simplement. Donc voilà, elle est super jolie, j'ai rien de particulier à dire dessus, donc voilà, vous l'avez vu, au revoir. Ensuite niveau t-shirt, j'ai eu un réel coup de cœur pour celui-ci qui est un t-shirt Pulp Fiction que j'ai acheté chez Micromania. Il était à 15,99 € parce qu'il y avait une promotion pour la fête des pères. J'aime énormément ce film et en plus c'est l'affiche version non censurée parce que là on voit que Mia a une cigarette alors que dans la version française elle a été effacée. Donc du coup j'ai foncé dessus, j'étais obligée de le prendre. Je l'ai pris en taille M parce qu'il n'avait plus de S, mais c'est pas dérangeant parce qu'en fait moi j'adore les fringues larges, j'aime quand c'est très loose. Et du coup je le rentre dans mon pantalon et ça rentre très bien, donc moi ça me va. Toujours niveau t-shirt de film, il y a celui-ci que je voulais vous montrer parce que c'est celui que je porte à la fin de ma dernière vidéo. Et voilà, il est parfait. C'est mon copain qui me l'a offert parce que Retour vers le futur c'est ma saga préférée et surtout Retour vers le futur 2. Du coup il savait très bien que ça allait être le t-shirt parfait pour moi. Je le rentre dans un pantalon noir et c'est bon, je me sens tout de suite badass. Donc il l'a acheté dans une boutique geek à Toulouse qui s'appelle Imaginaire.
Je ne pourrais pas vous dire le prix du coup naturellement puisque ce n'est pas moi qui l'ai payé. Et au niveau de la taille, il est en taille M parce que comme d'hab j'aime toujours les fringues un peu plus larges. Et maintenant je vais vous montrer deux achats que j'ai fait dans le magasin Stocomanie. Alors c'est pas Toulouse cette fois-ci, c'était vers chez mes parents. Donc il y a en premier ce t-shirt qui est très froissé avec écrit Mermaids Don't Cry qui signifie les sirènes ne pleurent pas. Et je trouvais ce t-shirt beaucoup trop chou en fait, l'écriture est super jolie, le petit coquillage aussi. Et puis j'aimais bien la petite référence un peu à The Cure avec la chanson Boys Don't Cry. Donc c'est un t-shirt de la marque Rad parce que Stocomanie fait énormément de déstockage. Je l'ai pris en XS parce que c'est la seule taille qui est restée et c'est mon seul regret en fait. Parce que du coup ça en fait un t-shirt moulant, ce que je trouve un peu dommage. Mais sinon il est super joli. Niveau du prix, je ne l'ai plus en tête mais il me semble qu'il était dans les 4 €. Donc 4 € pour un t-shirt aussi cool, moi je dis oui tout de suite. Et toujours chez Stocomanie j'ai fait un achat qui est assez voyant et en réalité je ne sais pas trop quoi en penser. C'est ce bomber, il est rose gold, donc très brillant. Ça fait vraiment veste des Bogdanov et comme vous pouvez le voir, j'ai gardé l'étiquette parce que je ne l'ai toujours pas portée. En réalité en fait, j'adore ce style là, je trouve que c'est une pièce qui peut apporter vraiment un coup de peps à une tenue, c'est vraiment super cool. J'adorais la couleur, j'adorais vraiment l'aspect, la coupe qu'elle a, tout ça. Mais je n'arrive pas à la porter, ça fait depuis plusieurs semaines, mois que je l'ai maintenant et je n'arrive toujours pas à savoir avec quoi la mettre. Et c'est trop dommage parce que je la trouve trop jolie, cette petite veste rose gold. Puis il y a aussi le fait que ça fait un peu de bruit. Voilà, je pense que vous voyez le genre. Donc au niveau du prix, c'était 12,99 € et c'est de la marque Mojito. C'est pas Mojito avec un J, c'est avec un H. Donc je sais pas si ça dit Mojito. Bref, c'est de cette marque là. Et du coup voilà, c'est mon achat un peu compulsif. Inutile mais indispensable. Il faut vraiment que je trouve un moyen de la porter cette veste parce que moi je la trouve trop canon. Ah mais ça va bien avec ça. Il y a peut-être moyen de créer un look de chat du futur ou... Bon, je pars trop loin encore. Ensuite, chez H&M, j'ai pris ce petit jean noir, tout simple. C'est un jean slim, très classique, qui vient de la section Divided. Je l'ai pris en taille 34 et il est nickel. Rien à redire, ça fait du coup plusieurs fois que je le porte et il me va toujours aussi bien. Il ne s'est pas détendu, il supporte très bien le lavage. Nickel. Et aussi chez H&M j'ai pris ce petit t-shirt là qui est couleur moutarde. Donc là je le porte mais vous le verrez mieux dans les close-up. C'est un t-shirt tout simple, ça fait partie des basiques, c'est une couleur unie. C'est un taille S, non XS, attends, taille XS. Et alors XS j'ai pas compris parce qu'en fait c'est un t-shirt qui est très large. On dirait limite du M, voire presque du L. J'ai pas du tout compris le délire avec leur taille parce que pour moi un XS c'est moulant et là clairement pas. Mais donc du coup j'ai pris dans cette taille là et c'est pas un souci parce que la coupe est très bien. En général je le rentre dans mon pantalon, je le mets avec une petite veste en jean bleu clair et ça fait toute la tenue. J'aime beaucoup tout ce qui est jaune et moutarde en ce moment et là franchement c'est nickel, c'est pile ce que j'aime donc... Parfait. Et pour clôturer ce haul, les deux dernières choses que je voudrais vous montrer, ce sont deux paires de chaussures. Donc il y a d'abord celle-ci que j'ai achetée chez New Look pour 12,99 €. Donc c'est des semblants de Converse basiques, c'est vraiment des classiques et il m'en fallait parce que j'avais plus de baskets, j'avais que mes bottines d'hiver et j'en avais marre de mettre que mes bottines. Elles sont simples, super cool, ça va avec tout. Donc c'est nickel. Et l'autre paire de chaussures, c'est ces petites tennis blanches toutes simples, pareil, parce qu'il me fallait des basiques, il fallait des chaussures blanches pour aller un petit peu avec tout quand je m'habille en clair. Donc ces chaussures là sont parfaites. Et elles je les ai eues pour 4,99 € chez Tati. Donc honnêtement ça vaut grave le coup. Moi je sais que c'est des chaussures qui me font toujours penser à ma mère parce que c'est des chaussures qu'elle met tout le temps depuis les années 80. J'ai toujours vu ma maman avec ces chaussures là et je voulais avoir les mêmes parce que ça va avec tout. C'est un peu une Madeleine de Proust en quelque sorte parce que quand je les vois j'ai l'impression d'être rentrée chez moi et de voir les chaussures de ma mère dans l'entrée. Ces chaussures là sont juste toutes simples, toutes blanches. Je comprends pourquoi ma mère les a toujours mises depuis les années 80. C'est vraiment la base donc voilà. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai montré tous mes achats que j'ai fait dernièrement. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!